Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de mai pour vous et pour votre animal de compagnie. Alors ici j'ai tiré la carte des Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous profitez du soleil, que vous êtes peut-être même en congé. Voilà, moi je profite de cette journée de congé parce qu'après je vais travailler, donc forcément on essaye de mettre un maximum son temps à contribution. Non, je rigole. Et du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos vues déjà, hein, et puis vos abonnements aussi. Ça me fait très très plaisir de voir que la communauté grandit, que vous êtes nombreux à me suivre. Et je voulais aussi accueillir les nouveaux arrivants sur ma chaîne consacrée à la communication animale, mais aussi à la naturopathie et aussi la guidance pour vous, mes anges. Voilà, voilà. Bienvenue. Alors on va commencer sans tarder pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou c'est peut-être aussi le signe de votre animal. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, dans quelles émotions vous allez être pour ce mois de mai qui arrive à grands pas. Alors je me suis installée dehors, hein, je trouvais qu'il faisait vraiment très beau ce matin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. On a toujours beaucoup de vent ici. J'avais vraiment envie d'aller dehors un petit peu. Puis les énergies sont très très belles, hein, plus dehors qu'à l'intérieur. Et alors, on me parle d'acceptation pour vous pour ce mois de mai. Alors, je vais aller lire la signification de la carte, hein, le petit texte qui est associé à cette carte. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, l'acceptation, où es-tu ? Accueillir, perception, adaptation. L'acceptation, c'est admettre que l'on ne peut pas tout changer. Ce sont bien souvent des événements imprévus qui vont venir bousculer notre sentiment de sécurité et nous imposer de changer notre angle de vue, notre perception des choses et actionner notre capacité à nous adapter en nous offrant un plan B. Être positif et prendre du recul pour accepter est essentiel si on veut éviter de vivre ces instants en étant frustré, en colère, sentiments qui vont nous amener à subir la situation en trouvant plus difficilement une issue. Gardons confiance, l'univers se chargera toujours de nous mettre sur le bon chemin. L'acceptation, c'est aussi s'accepter soi, physiquement comme intellectuellement, être moins dans l'exigence et la critique envers soi-même. Personne n'est parfait. Pour maintenir l'équilibre de notre capacité à accepter, veillons toujours à nous respecter et à rester en accord avec nos valeurs. Si ce n'est pas le cas, alors nous avons le droit de dire non. Le risque est sinon de basculer dans la soumission et de perdre totalement le pouvoir sur nous-mêmes. Donc voilà, n'ayez pas peur de dire non quand ce n'est pas en accord avec vos valeurs, avec vos vos envies, hein, évidemment, vos projets. N'ayez pas peur de dire non à une personne si maintenant ça bouscule vos valeurs, votre énergie, et aussi de vous accepter vous-même pour ce mois de mai, d'accepter les situations même si on n'a pas toujours le contrôle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle dans la vie. Et l'accepter, vivre en harmonie en se disant c'est pas grave, on va voir comment ça va aller, hein, vraiment pas être dans l'attente non plus. Eh bien, ça va vous permettre de mieux vivre ce mois de mai. Donc c'est une très très belle énergie en fait, hein. Vous allez être plus dans l'acceptation, dans le positif. Si c'est pas le cas, je vous conseille de l'être parce que tout va mieux se passer si vous êtes dans l'acceptation de vos émotions, de situations qui se passent. Ça va être beaucoup plus agréable pour vous. Ce mois va être plus agréable pour vous à vivre, en tout cas les Gémeaux. Alors on va aller voir un petit peu avec l'oracle du Mélior ce qui va se passer pour vous dans la matière, les énergies principales et aussi ce qui va se passer dans la matière. Et puis on ira voir aussi pour d'autres niveaux sentimental, niveau matériel, finance, travail. On me parle que vous, pour ce mois de mai, vous êtes protégé, vous allez pouvoir vous réaliser ce que vous avez comme projet. On est vraiment dans une période où vous avez un bouclier autour de vous, vous êtes dans une bulle, hein, donc rien ne peut vous arriver. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Et on me dit, comme tu es protégé, tu vas pouvoir passer à l'action, ne plus être dans le peser le pour et le contre, je le fais pas, est-ce que c'est bien pour moi?
voilà, vraiment être dans les questions. Désolée, je me rassois, la carte est tombée par terre. Du coup, ça fait du bruit. Donc, du coup, d'être dans l'action, comme vous êtes protégé, voilà, on vous conseille vraiment de passer à l'action, que ce soit, donc ici on est dans le général, hein, prenez vraiment ce qui résonne en fonction de votre situation, que ce soit sur le côté sentimental, que ce soit au niveau professionnel, ou au niveau matériel, en tout cas, on vous dit vraiment de passer à l'action. Même si vous avez des doutes, vous avez sûrement des doutes, vous êtes confus, vous ne savez pas ce que vous devez mettre en place, peut-être aussi, mais on vous dit que ça va bien se passer, vous êtes protégé, même si vous avez aussi, j'ai pas mal de cartes qui se sont retournées et je vais les prendre du coup. Même si maintenant vous êtes dans les doutes, dans les peurs, vous êtes protégé. Donc quoi que vous fassiez, pour moi, allez-y pas à pas, évidemment, n'allez pas foncer dans le tas, mais vous allez être protégé. On vous parle de famille, de proches, n'hésitez pas à prendre des conseils par rapport aux membres de votre famille. Si vous mettez quelque chose en place, ça peut concerner aussi le projet que vous avez, hein, l'action, ça peut concerner un proche aussi. On me dit que vous êtes dans l'abondance pour ce mois. Vous allez récolter de très belles choses. Donc, n'ayez pas peur. Franchement, vous allez avoir de belles choses qui vont arriver. On me parle de réussite. Donc voilà, vous avez la réussite et l'abondance pour ce tirage général du mois de mai, les Gémeaux. Donc, y allez-y. Et on me dit que c'est une évidence en fait que ça va marcher pour vous, la réussite. C'est une évidence, même si vous vous en rendez pas compte, que vous êtes confus parce que voilà, vous y attendez pas que ça tourne comme ça, ou qu'une personne est revenue dans votre vie, ou peut-être que vous vous dites je vais pas me lancer dans ce projet, c'est compliqué à mettre en place, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, ça va pas aller. Bon, on vous dit non, c'est une évidence en fait pour vous. C'est vraiment ce qui doit arriver et ça va vous amener la réussite, l'abondance. Donc voilà, ne doutez pas de vous pour ce mois de mai. Franchement, vous allez y arriver. Et en tout de deck, j'ai la transformation ici. Vous voyez, vous allez fleurir, mes Gémeaux. Voilà, donc vous allez vraiment dans de très très belles énergies d'abondance, de réussite, d'amour, de partage aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire d'amour, de partage, d'amour pour vous-même, pour les autres, pour ce que vous faites. Voilà, si vous faites tout avec amour, eh bien, ça ne peut que bien se passer. Voilà, vraiment. Alors, on va aller voir du coup. Je vais retirer les cartes ici. Voilà, pour un petit peu avoir de la place. On va aller voir un petit peu du côté sentimental pour vous, mes Gémeaux. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement pour le mois de mai, mes Gémeaux? Alors, s'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me donner une carte pour le côté sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de mai? On me parle de contretemps, de retard, il y a une pause, il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. En tout cas, vous avez l'impression que ça n'avance pas pour le moment. On me dit que c'est normal, ça fait partie du timing divin. Tout arrive à temps voulu et c'est pour une raison bien spécifique que l'univers finalement vous bloque un petit peu dans cette situation sentimentale. Hein. Si vous n'avez plus de nouvelles, par exemple, de la personne de votre cœur ou d'un membre de la famille, voilà, on est dans le relationnel hein, ici, dans les sentiments, dans les émotions, pas forcément juste amoureux, mais voilà, on vous dit que pour l'instant il y a une pause, hein, vous êtes en pause, en break, vous êtes peut-être sans nouvelles de quelqu'un, on me dit que c'est normal, il y a un choix à faire, alors peut-être de votre part, de sa part à lui ou à elle, en fonction, voilà, évidemment de la personne concernée. Voilà, donc c'est une personne qui doit faire un choix. On me dit que il y a une rencontre pour vous, hein, vraiment, ça a été... Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a eu un coup de foudre, il y a eu vraiment quelque chose au niveau énergétique entre vous, hein, le coup de foudre, vraiment la connexion. Ça, c'est indéniable. Et c'est peut-être un petit peu ce qui perturbe votre crush, on va dire, la personne de votre cœur, hein. Et donc on me parle d'intériorité. Alors c'est une personne qui a besoin de se replier sur elle-même, de s'isoler dans sa maison pour réfléchir parce que elle a été blessée et elle a souffert auparavant. C'est quelqu'un qui a été déçu, hein, à mon avis, par l'amour, qui a des peurs aussi par rapport à votre relation parce que elle a vécu vraiment une très très belle rencontre avec vous, des énergies très très intenses, hein, et qu'elle arrive peut-être même pas à s'expliquer. Et elle va finalement avoir des nouvelles clés hein, pour comprendre cette relation. Elle va finalement comprendre ce qui se passe entre vous, que c'est pas quelque chose qui va la blesser, ça va être quelque chose, voilà, vraiment, c'est vraiment quelque chose, voilà, pour moi c'est vraiment une connexion d'âme à âme, hein, que vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a donc pas
c'est vraiment dans la fluidité des sentiments, vraiment dans le partage, hein, donc il n'y a pas de peur à se faire, hein. Alors qu'on me parle encore de clé ici, le destin. Votre rencontre, c'est vraiment le destin. Et vous allez être, voilà, vous allez vraiment être protégé par votre bonne étoile ici, tous les deux, hein, tous les deux. Voilà, vous allez être en zénitude et en tranquillité. Voilà, on vous invite aussi à rester zen par rapport à la situation, même si ça bloque pour le moment, parce que cette personne, elle a besoin de faire son cheminement, elle a besoin de comprendre ce qui se passe, parce que c'est des émotions, hein, des ressentis qu'elle n'a pas d'habitude. Elle a déjà été blessée par une autre personne, sans doute, ou par la vie. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et il faut le temps qu'elle fasse son apprentissage, qu'elle comprenne finalement votre relation. Et on me dit que c'est quand même une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. C'est vraiment une relation, voilà, vous êtes vraiment très très connectés, voilà, une famille d'âme, hein, pour moi. Donc c'est quelque chose quand même de très très fort entre vous. Et voilà, il faut le temps que votre autre, il encaisse un petit peu tout ça, hein, parce qu'il n'a pas l'habitude de vivre ça, et vous non plus probablement, hein. Mais il faut le temps de comprendre ce qui lui arrive, parce que c'est une personne qui vit dans la peur d'ouvrir son cœur, en fait, hein, de laisser ses sentiments paraître. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a vécu des choses qui n'étaient pas très sympas, voilà, vraiment des choses blessantes dans sa vie, qui s'est un peu fermée. Et là, waouh, quand il vous a rencontré, il s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je ressens des choses comme ça? J'ai jamais ressenti ça. Je pensais ne plus pouvoir aimer, c'est vraiment ça, hein. Et donc elle a tendance à avoir des peurs, des doutes, on ne sait pas trop. Et voilà, il faut le temps que cette personne retrouve son équilibre et qu'elle comprenne finalement le lien qui vous unit, ce lien karmique, hein, vraiment, vous êtes déjà connus dans d'autres vies, hein. Pour moi, il faut le temps qu'elle comprenne tout ça pour pouvoir revenir vers vous. Donc on est vraiment sur ça pour le mois de mai. Je ne dis pas qu'il va y avoir un recontact sur le mois de mai, mais en tout cas, cette personne, elle va pouvoir cheminer et comprendre la nature de votre relation. Et donc du coup, avancer, je veux dire, même si ça reste dans les pensées, avancer son cœur, ouvrir son cœur et avancer vers vous petit à petit, voilà. Donc on a de très très belles énergies, même si vous avez un silence radio, et bien cette personne, elle évolue. Et pour moi, il y aura un retour de toute façon. De toute façon, c'est un lien karmique, hein. Flamme jumelle, âme sœur. Donc, il y a forcément une connexion. Il y aura probablement un retour, hein, puisque vous êtes liés de toute façon. Quoi que cette personne, elle fasse, même si elle essaye de vous oublier, elle n'y arrivera pas. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot, le matériel, les finances. On va aller voir un petit peu. Pour vous, mes Gémeaux, pour le mois de mai. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. S'il vous plaît, vous me donnez des messages clairs pour les finances, le matériel, pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Et puis après, on ira voir pour votre animal de compagnie. Alors, on me parle de la grande prêtresse, la papesse. On vous invite à la sagesse pour ce mois de mai. Au niveau finance, au niveau matériel, de vraiment être dans la sagesse, dans l'apprentissage aussi, hein, de vous renseigner avant de poser des actes, à mon avis, hein, vraiment. On vous dit vraiment de rester dans la prudence, de pas aller aller faire des dépenses inconséquentes, voilà, vraiment de rester dans un côté j'analyse avant de dépenser, avant d'acheter, avant d'acquérir du matériel, c'est important. Je me renseigne. On me parle du 10 de Pentacle, donc ici on est plutôt dans une belle évolution. Là on a la famille ici qui a réussi financièrement, matériellement. Donc pour moi vous allez agir en bon père de famille, comme on dit, hein, en bonne mère de famille, hein, prenez ce qui résonne, voilà, selon votre sexe aussi. Pour moi, voilà, vous avez un équilibre, voilà, c'est la famille qui est enrichie, donc vous allez faire preuve de sagesse pour finalement avoir un bel équilibre au niveau de votre famille, des ressources que vous allez dépenser pour votre famille, pour votre enrichissement aussi. Donc voilà, on est quand même dans de très très belles énergies. Pour moi, il n'y a pas vraiment de souci à se faire au niveau financier, matériel. On va aller voir un petit peu pour le travail aussi. On a la reine de Pentacle pour le travail.
Alors pour moi c'est une, voilà, c'est une reine qui a réussi, qui est vraiment dans quelque chose, voilà, oui, elle est un petit peu dans son jardin d'hiver ici. Elle a bâti son jardin, son, son monde en fait, hein. Elle est vraiment la reine de son monde, elle s'est enrichie. Pour moi c'est, même si vous n'êtes pas dans ces énergies-là pour le mois de mai, c'est ce que vous allez viser. Donc veillez au niveau du travail, à mettre en place des choses qui soient enrichissantes pour vous, autant émotionnellement, psychologiquement que matériellement. N'allez pas vous épuiser dans un travail qui finalement n'est qu'alimentaire. Mettez en place des choses pour réaliser votre monde, votre rêve professionnel. Pour moi, on est vraiment là-dedans. C'est ce qui va vous enrichir. Vraiment travailler, c'est le cas de le dire, travailler pour votre domaine professionnel. Ça peut être un hobby hein, si vous ne travaillez pas bien sûr, mais voilà, des activités en tout cas, si maintenant vous êtes retraité, des activités qui vont vous enrichir, qui vont vous faire vous sentir bien, c'est important, que ce soit sur votre lieu de travail, si maintenant vous avez envie de changer de travail, ou si maintenant vous ne travaillez pas, que vous êtes retraité ou en arrêt, de faire des choses qui vous nourrissent en fait. Et on me parle de tempérance, voilà, on est vraiment dans un équilibre, on tempère les choses, on s'enrichit, voilà, ici pour moi on est vraiment dans une sagesse, dans une fluidité. Pour moi, vous allez vraiment dans de très, très belles énergies, que ce soit matériellement ou professionnellement. Vous n'allez pas agir de façon précipitée, vous allez peser le pour et le contre, vous allez faire des choses qui vous plaisent, vous allez dépenser en conséquence. Et si vous cherchez un travail, on vous dit de chercher dans ce que vous aimez, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous rend plus zen, on va dire, hein, vraiment, pas quelque chose qui soit purement financier, où il y a beaucoup de pression, on n'est pas là-dedans. Si vous êtes là-dedans, dans ces énergies-là, on vous dit de chercher quelque chose, de mettre en place des choses pour vous sentir mieux. Parce que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir vous nourrir l'esprit, l'âme, le cœur aussi. Voilà, c'est important au niveau du travail, au niveau du matériel, de se sentir bien, vraiment. Alors, on va aller voir maintenant pour votre animal de compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aussi au niveau des énergies de votre animal de compagnie pour ce mois de mai? Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous pouvez couper la vidéo. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette guidance. On va aller voir un petit peu pour votre animal de compagnie. Alors, si vous le souhaitez, je fais des guidances privées, que ce soit pour vous ou votre animal, des communications animales. Vous pouvez me contacter via le mail qui est en barre d'infos. Ici, n'oubliez pas qu'on est sur du général, donc ça concerne tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Donc faites preuve de discernement aussi, hein. Tout le monde ne vit pas la même chose en même temps. Le temps est élastique et donc ça peut arriver sur le mois de juin par exemple. Alors, votre animal, là, il vous conseille de le soulager par la lithothérapie, par les pierres. Si vous rencontrez des petits soucis de comportement, votre animal, il a tendance à être peureux, par exemple, vous pouvez l'apaiser avec des quartz, par exemple, le quartz rose, ça les rassure énormément. En tout cas, voilà, on vous demande de... Votre animal, il vous dit, si maintenant, tu vois que ça ne va pas, bien n'hésite pas à aller voir un petit peu le fonctionnement des pierres et d'utiliser la pierre qui me convient pour pouvoir faire me sentir mieux, parce que pour l'instant votre animal il a du mal à trouver sa place, il se sent triste, il se sent en insécurité. Vous avez peut-être déménagé récemment ou adopté un autre animal, ou encore votre famille s'est agrandie peut-être aussi, peut-être un nouveau membre de votre famille, ou alors vous avez fait des travaux. En tout cas, il y a eu une perturbation pour votre animal, ce qui fait que pour l'instant il se sent en insécurité, donc il a besoin de se sentir dans un cocon, hein. Donc ça peut être par vos actions à vous, évidemment, beaucoup de câlins, voilà, si pour ce mois de mai, de le rassurer un maximum, d'utiliser les pierres, évidemment, de revoir un petit peu ce dont il a besoin aussi pour se sentir bien. Si maintenant il a un panier, si maintenant, voilà, si maintenant vous avez un animal qui vit en cage, et bien de lui faire un environnement beaucoup plus adapté, hein, parce qu'il n'y a aucun animal qui est fait pour une cage, hein, soyons clairs. On vous dit aussi, je t'aime, voilà, je suis dans l'amour avec toi. Même si j'ai des peurs, hein, j'ai des insécurités, tu es mon pilier, tu es mon amour. Et donc, votre amour va l'aider à guérir, en fait, hein.
je veux faire partie de toi, j'ai envie d'être en joie, d'être impliquée dans ce que tu fais. Donc là, on vous invite vraiment à partager des moments avec votre animal, de faire des activités où vous pouvez le prendre avec vous. Alors bon, maintenant, si c'est un animal que vous ne pouvez pas aller promener, par exemple, vous ne pouvez pas emmener partout, et bien de l'inclure dans les activités que vous faites à la maison, par exemple. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies principales pour ce mois de mai pour votre animal de compagnie avec message de mon animal de compagnie. On va aller voir un petit peu dans quel domaine on peut arranger les choses, par exemple. Voir un petit peu ce qui est à revoir ou ce qui va bien aussi. Hein. Voilà, c'est pas forcément négatif. Ah, on me dit d'instaurer des moments de jeu, c'est ce qui va faire du bien à votre animal. On est aussi dans le partage, d'être impliqué, donc voilà, d'instaurer des moments de jeu avec votre animal le plus possible pour pouvoir créer finalement un sentiment de sécurité, de pouvoir l'apaiser, de pouvoir partager des moments avec lui, hein, d'être en présence. Ici, on me dit que vous avez un animal qui va être dans la suractivité pour ce mois de mai, donc le jeu va permettre de le canaliser aussi. Hein. Le jeu, la mastication, si ça marche bien. Voilà, votre animal il a besoin de se sentir utile, d'être intégré dans votre vie. On a le chien qui va chercher le journal, c'est un peu ça. Si voilà, vous donc n'hésitez pas à faire de l'apprentissage par exemple. Hein, si maintenant voilà, vous avez un chien, puisqu'on voit un chien ici, de lui apprendre des petites choses, donner la patte, aller chercher ceci, ça va lui faire du bien, ça va le faire se sentir utile, il va se sentir impliqué pour le coup. Hein, c'est vraiment le mot qu'on avait dans les émotions de votre animal. Oula, j'ai les cartes qui tombent. Donc votre animal il a vraiment besoin de se sentir impliqué dans ce que vous faites. J'ai pas mal de cartes qui sont retournées, je vais les prendre. Voilà, tout qui tombe ici. Voilà, votre animal il va se sentir dans la joie si vous mettez tout ça en place. Il va vraiment se sentir bien, ça va le rassurer, ça va le permettre de jouer, de vraiment de se dépenser bien. On me parle aussi d'espace de tranquillité, donc peut-être à revoir, voir un petit peu des moments de partage, mais aussi de revoir un peu son espace de tranquillité. Votre animal, il a besoin de liberté, il a besoin de courir, il a besoin de plus d'espace. Peu importe l'animal que ce soit, aussi petit qu'il soit, tous les animaux ont besoin de se dépenser, de courir, hein, de sentir en liberté. C'est pas parce que vous avez un animal de quelques centimètres qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour se dépenser. Donc voilà, votre animal il a besoin de se sentir libre, en joie pour ce mois de mai. Je sais que vous allez tout faire pour pouvoir l'aider au maximum. Voilà. En plus, il fait super beau ici pour le moment. Donc voilà, profitez de ce beau temps. Peut-être que vous allez être en congé aussi. Donc profitez de ça pour pouvoir partager de beaux moments avec votre animal de compagnie. Pour pouvoir lui rendre sa joie. Si maintenant vous avez peur de lâcher votre animal dans votre jardin, ça, voilà, vous pouvez toujours utiliser une grande corde, une longe. Mes parents font ça avec le chat. Elle est jeune, elle n'a pas encore été en balade toute seule, donc ils font ça dans le jardin. Et ça lui convient bien, bien sûr, elle a toujours besoin de bouger, mais ça lui permet d'être en liberté, en quelque sorte en semi-liberté dans le jardin. Je pense à toi. On a un animal qui est en amour pour vous, total. Hein. Tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Regardez ça, les beaux messages d'amour que votre animal vous délivre ici. Voilà, vous allez lui apporter la sérénité, votre animal. Ici, un petit peu dans la tristesse pour le début du mois, mais là, vous allez lui apporter la sérénité pour ce mois de mai. Et là, je vous invite encore à partager du temps avec vous. Si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que l'on pourrait faire ensemble. Voilà, donc là, votre animal, il vous invite à lever le pied, de prendre un petit congé et de passer du temps avec lui. On est vraiment là-dedans. Voilà, vous avez plusieurs cartes qui le disent. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce taroscope pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu.
Je vous fais plein de bisous, hein, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous voulez une guidance privée ou alors vous avez un conseil, un commentaire à me faire, vous pouvez laisser un commentaire. Sinon, mon mail est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.